Oui, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je viens par cette vidéo pour vous parler du cancer du sein. Il faut savoir que le mois d'octobre, c'est le mois où tout le monde pardon, se mobilise contre le cancer du sein. Si je suis là, c'est parce que nous-mêmes, on a été touchés. J'ai dans ma famille proche et directe deux personnes atteintes du cancer du sein et qui sont en voie de guérison. Donc, on attend les 5 ans pour déclarer qu'elles sont guéries. Donc je viens ici pour donner quelques conseils à la personne euh, qui vient de recevoir la nouvelle euh, qu'elle est atteinte du cancer du sein ou qui suit des traitements et aussi à la famille qui a son rôle à jouer face à cette maladie. Donc voilà. Donc qu'est-ce que je dirais à la personne qui vient de recevoir la nouvelle? C'est de pleurer, vraiment de pleurer, de ne pas hésiter à pleurer et de pleurer à longueur, s'il faut pleurer toute la journée, de pleurer pour vider vraiment son sac parce que c'est une nouvelle qui tombe quand même, qui tombe comme ça et vous avez l'impression que la terre, pardon, le ciel vous tombe sur la tête donc là il faut vraiment pleurer, vider son sac, en parler à son entourage, vraiment, il ne faut pas hésiter à aller voir sa famille, en parler, ne vraiment surtout pas rester dans son coin et vraiment en parler, ne gardez pas la nouvelle pour vous, en parler de cette mauvaise nouvelle-là pour vous, en parler. Ensuite, une fois que vous avez parlé, vous avez pleuré, voilà, vous avez vidé votre sac, il faut essayer de ne plus de ne pas utiliser pendant votre traitement et durant la période que va durer cette maladie, de ne plus utiliser ce mot cancer. Après, ça dépend de vous si vous sentez bien là-dedans, si vous sentez que ce mot ne vous gêne pas, allez-y. Mais n'utilisez plus ce mot si ça vous gêne, parce que dans le mot cancer, vous entendez dans la tête des gens, c'est tout de suite la mort, tout de suite la tristesse. Voilà, donc non, voilà, utilisez un autre mot, mais pas ce mot cancer en fait. Utilisez par exemple, voilà, je suis malade, dites je suis malade, mais ça va aller, voilà, je vais guérir. Et ensuite, une fois que vous avez pensé comme ça, euh, vous devez vous dire que vous allez vaincre cette maladie. Dans votre tête, vous restez là, vous isolez, mais tout le temps, pendant tout le temps que va durer, va durer ce traitement, dites-vous que voilà, je vais vaincre, je vais sortir de là vainqueur et je vais combattre face à cette maladie. Essayez de voir que du positif en fait, que non, peut-être soyez que positif ou positive. Mais voilà, ne regardez pas la mort, ne regardez pas, oui, ça ne va pas aller. C'est vrai que vous allez passer par des périodes difficiles, c'est vrai que vous allez passer par des chimios, des périodes douloureuses, mais dans votre tête, vraiment, il faut vous convaincre que voilà, ça ira mieux. Et si vous êtes croyant, vous croyez en Dieu, priez, priez, vraiment venez vers le Seigneur et priez et dites-vous que Dieu est capable de vous guérir. Et donc, implorez la grâce de Dieu, implorez voilà, implorez, demandez-lui vraiment de vous guérir. Ensuite, il y a une autre chose que je recommande aussi, c'est de vraiment demander pardon à tous ceux que vous avez, toutes les personnes que vous avez blessées dans le passé, vous avez offensées, et pardonnez-leur, et puis pardonnez aussi aux personnes qui vous ont blessé, voilà, qui vous ont blessé aussi. Donc voilà, demandez pardon et ensuite après cela, regardez, vivez vraiment dans la joie, d'essayer de vivre dans la joie, regardez des films joyeux, sortez, ne restez pas seul, voilà, parce que quand vous allez rester seul, vous pouvez rester seul si vous en avez besoin, mais vraiment essayer d'être entouré en général, entourez-vous des gens positifs, pardon, des personnes positives, sortez, allez voir, visiter votre famille,
aller au musée, aller au cinéma, mais regardez des films joyeux, voilà. Mais voilà, faites-vous du bien, mangez, mangez en fonction de ce que le médecin vous dit, mais mangez des bonnes choses, voilà. Mais entourez-vous de tout ce qui est positif, tout ce qui est positif. Donc voilà ce que j'avais à dire. Maintenant, qu'est-ce que je vais dire aux gens, à la famille qui est là, justement, qui a son rôle à jouer, c'est vraiment d'encourager la personne, de l'écouter, d'être vraiment à l'écoute, de l'entourer, d'être positif avec cette personne, de lui parler, de téléphoner si vous êtes vraiment loin, mais vous habitez loin de la personne, mais téléphonez de temps en temps, en fonction de sa disponibilité, d'être à l'écoute, voilà, de vraiment l'entourer, d'être avec la personne, voilà. Et donc voilà ce que je tenais à dire. Maintenant, nous, dans notre cas, euh, les personnes sont en voie de guérison parce qu'on a utilisé voilà, cette façon de penser, cette façon-là, et puis et donc j'espère que vous sortirez de là gagnant. Voilà, restez vraiment positif face à ce combat. C'est vrai que c'est pas facile, j'imagine, et je le sais, j'ai vu ces personnes passer par là, mais ça va être, vous allez passer par des moments difficiles, mais gardez dans votre esprit que vous allez sortir de là vainqueur, et, euh, et quitte à ce que vous regardiez des témoignages des gens qui ont été guéris de cette maladie-là, regardez que ces témoignages-là, mais voilà, mais ne pensez pas à la mort, ne pensez pas voilà, à tout ce qui est négatif, pensez à tout ce qui est positif. Voilà, donc je souhaite vraiment que face à ce combat, que vous arrivez à la guérison, et voilà, que Dieu va vous protéger et va vous guérir. Voilà ce que j'avais à dire. Donc tenez bon et restez en paix, et vivez et pensez à tout ce qui est positif. Voilà. Donc je vous souhaite une bonne journée et à plus.